16 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Kinshasa a vibré le samedi 20 mai au rythme de 2 marches politiques, celle de la Ligue de jeunes de l'UDPS pour soutenir les institutions ainsi que celle de l'opposition, entre autres pour dénoncer l'insécurité dans l'est du pays. Si les partisans du pouvoir ont pu marcher, ceux de l'opposition n'ont pas pu les faire car l'itinéraire n'était pas respecté. Revenons sur les faits avec Viningali Junior. Les membres de la Ligue des jeunes de l'UDPS ont occupé la partie centre de la ville de Kinshasa. Ils ont marché du rond-point Ngaba jusqu'à la 10e rue dans la commune de Limete. L'objectif de leur marche était d'exprimer leur soutien au processus électoral, au FRDC et à Félix Tshisekedi qui en est le commandant suprême. Cette marche était encadrée par le policier de bout en bout. La marche il y a le 20 mai pour soutenir le processus électoral. Il y a mis balai pour soutenir l'institution de Soyamboka. Puis tout le que Pachi Béton a son deuxième mandat dans la majorité parlementaire à Mogo. Il y a une élection. Mais les opposants ont une santé politique. Il y a une élection. Du côté de l'opposition, la marche ne s'est pas déroulée comme prévu. L'itinéraire convenu avec les autorités provinciales n'a pas été respecté. Les leaders de l'opposition, avec leurs partisans, devaient partir de la place Sakombi dans la commune d'Ngalima à l'ouest de la ville jusqu'à la célèbre place Imka près du rond-point Victoire dans la commune de Kalamou au centre de Kinshasa. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Deli Sesanga, accompagnés de leurs militants, ont voulu débuter leur marche au rond-point Super Lemba pour aller chuter au siège de l'ECD près du palais du peuple. Les autorités provinciales n'ont pas validé cet itinéraire, d'où la dispersion de cette marche qui, selon la police, a fait 27 blessés, dont 4 graves. L'opposition a naturellement fustigé cette dispersion, dont elle a également dressé le bilan. Il y a eu plusieurs interpellations, près de 14 interpellations. Nous espérons que ces personnes seront libérés aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Certains véhicules ont même reçu des impacts graves. Dans un communiqué publié en début de soirée, la police annonce que les 3 policiers auteurs des brutalités contre le manifestant et sur un mineur sont arrêtés et seront déférés devant la justice militaire pour répondre de leurs actes. Les enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités sur d'autres bavures et violences constatées ces jours. La police a bien travaillé. Malgré les dérapages de certains policiers, il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur un enfant. Nous avons arrêté 3 qui sont cachés. Dans un autre communiqué, le ministère des Droits humains a également condamné la répression perpétrée par certains policiers. Albert Fabrice Puela en appelle également à une responsabilisation collective et individuelle pour intérioriser les impératifs sécuritaires tout en respectant les droits humains. Toujours en politique, la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO, envisage de descendre dans la rue le jeudi 25 mai 2023 pour manifester ses positions quant à la crédibilité de la CENI et au respect du calendrier électoral. Maître Constant Moutamba, président de ces dynamiques, prévoit de déposer un mémo à la centrale électorale. La dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO, parti cher à Maître Constant Moutamba, sera dans la rue le jeudi 27 mai prochain. Cette marche s'inscrit, selon les arguments du coordonnateur de la dynamique, Maître Constant Moutamba, dans la décision de dire non au glissement du calendrier électoral et non à la recomposition de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La dynamique progressiste révolutionnaire et son président estiment que la CENI, dirigée par Dini Kadima, est régulièrement et illégalement constituée, contrairement aux attaques d'une certaine frange de l'opposition. La dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO informe l'opinion nationale et la communauté internationale que l'opposition et la majorité sont également et suffisamment reposées tant au bureau de la CENI que dans la plénière et autres structures. La DIPRO annonce aussi que l'opposition républicaine qu'elle incarne déposera un mémorandum de soutien au processus électoral au siège national de la CENI. Enfin,
enfin, pour terminer, contrairement à ce qui avait été prévu, l'intersyndicat de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, a annulé les mots d'ordre qui recommandaient le déclenchement de la grève pour ce lundi 22 mai 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Suivez leur déclaration. Les enseignants congolais au niveau de la capitale Kinshasa ont trouvé gain de cause à certaines de leurs revendications professionnelles. À cet effet, l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST suspend le mot d'ordre de l'arrêt de travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023. Subsidiairement au mot d'ordre d'arrêt de travail décrété au cours de son assemblée générale extraordinaire du jeudi 18 mai 2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi 20 mai 2023 en vue de faire le monitoring de la situation. 48 heures après l'annonce de ces mots d'ordre, l'intersyndicale de l'EPST est heureuse d'annoncer à tous ses membres des avancées significatives, à savoir 1. Le gouvernement de la République a effectivement engagé et liquidé la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence. 2. Les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'EPST décide de la suspension du mot d'ordre syndical d'arrêt du travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023 et demande à tous les enseignants et personnels œuvrant à l'EPST de vaguer librement à leurs occupations. Ainsi, invitons tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Par ailleurs, l'intersyndicale de l'EPST invite le gouvernement de la République d'activer les mécanismes de la paie effective des enseignants, des agents et cadres des services centraux dès ce lundi 22 mai 2023. Entre-temps, dans d'autres provinces de la République, certains syndicats ont maintenu le déclenchement de la grève pour la simple raison qu'aucune garantie sur leur requête n'est encore évidente. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci madame de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.